Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour notre tirage de la semaine du 24 juillet. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage à 3 choix. Je vais vous présenter donc les 3 pythagraphes de cette aventure. Voici donc, sans plus attendre, le choix numéro 1. Ensuite, voici donc le choix, le pythagraphe numéro 2. Et enfin, voici donc le pythagraphe numéro 3. Voici donc les 3 pythagraphes réunis pour une photo de famille, comme on dit. Voilà, donc si vous aimez ce que je fais, vous pouvez liker, vous abonner, partager, faites tout ce qui vous plairait de voir, si vous avez envie de voir émerger cette chaîne un petit peu plus loin. Sinon, je vous retrouve tout de suite pour notre tirage de la semaine, donc directement au choix numéro 1. Allez, ciao, à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Donc, les personnes qui ont pris le pythagraphe numéro 1, c'est votre tirage. Donc, on y va. Je vais commencer par mélanger les cartes de mon oracle. Donc, je rappelle, je tire les cartes avec la numérologie énergétique de moi-même, que j'ai créée pour nous. Et donc, du coup, nous sommes sur 3 cartes, plus une carte conseil, afin de définir le tirage de la semaine pour vous. Allez. On est bon. Qu'est-ce qu'on aura pour vous cette semaine? Voilà. J'ai tout mis en place, on peut commencer. Alors, 32, le rêve. 26, la chance. Et 7, penser. Penser, réfléchir, mettre de l'intelligence. On sort la carte conseil tout à l'heure, juste après, à la fin de ce tirage. Mais pour le moment, on y va. Alors, ce que j'ai tout de suite là, directement, avec ça, comme je dis souvent, verbe, sujet, but. Ici, nous n'avons pas un verbe. Donc, du coup, je dirais que le rêve, ça va être rêver. D'accord, c'est en fait c'est rêver, c'est manifester la vision la plus sympathique de ce qu'on veut dans la vie. Globalement, rêver, c'est ça. Donc ça peut nous parler de nos rêves la nuit, mais là je dirais que c'est plutôt dans le sens, d'après ce que je reçois, c'est plutôt dans le sens de manifester ses rêves. D'accord, voilà, par la chance, par un coup de chance, pourquoi pas, d'accord. Dans le but de construire la réflexion, mettre en place des plans et des stratagèmes. D'accord. Voilà ce que je peux avoir déjà là tout de suite avec ce tirage dans un premier temps. Alors, on y va. On va aller regarder donc la première carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, je vous la montre. Donc 32. Hop. Alors, 32, 3 et 2, j'exprime, je crée à 2, en groupe et en équipe, pour faire bouger le monde. D'accord? Donc là, ici, il va être question de favoriser quelque chose d'ensemble, un rêve personnel futur, quelque chose où on sera bien ensemble, en famille, entre amis, à plusieurs. Il va être question de ça, d'accord, et je dirais que globalement, on vous demande de réfléchir à qu'est-ce que vous aimeriez voir vivre, voilà, dans le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez d'intéressant à voir se manifester, d'accord. Et il va être question de le prendre de l'incarner dans votre tête, d'accord, de l'incarner concrètement dans l'esprit, ok. Donc moi je vais essayer vraiment de rentrer dans la carte pour avoir ce schéma là, mais c'est manifester votre rêve, d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai sur cette carte? Alors, effectivement, pour moi, ça vous indique en fait que là, on est en pleine période de manifestation. D'accord. Et ça tombe bien puisqu'en fait, on est dans
je rappelle, hein, on est dans le portail du 7 hein, en ce moment, donc ça a démarré le 7-7 donc 2023 et ça se terminera le 25-7-2023, ce qui fait 25-7-25, d'accord. Et donc là en fait on vous annonce que cette semaine-là, hein, on va terminer la manifestation des choses, hein, on va mettre en place les choses que vous aviez voulu manifester pendant la période précédente, puisque en fait le 25 ce sera demain, d'accord. Donc la fermeture de ce portail coïncide avec la manifestation de nos rêves. Donc si hein, vous avez eu des bonnes, on va dire des idées d'évolution, eh ben je pense que là en fait cette semaine pourrait bien être le début hein, de cette manifestation, d'accord, du plan que vous avez un petit peu réfléchi auparavant, que vous avez essayé de mettre en place auparavant, d'accord. Donc là, c'est le début de ça, je dirais, hein, globalement. C'est vraiment, s'il y a un moment où ça commence, bah, c'est à partir de là, d'aujourd'hui, demain, d'accord, puisque la fermeture du portail nous définit ça. Donc on est sur ça. Donc le rêve vient s'incarner, d'accord, voilà, donc du coup, c'est un rêve d'ensemble ou de groupe, hein, il vient s'incarner donc par des phénomènes hein, je dirais de synchronicité, hein, de chance hein, qui se mettent en place. 26, hein, je fais naître, hein, je rassemble, je dis souvent 26 c'est je rassemble l'harmonie idéale hein, ou favorable à faire naître des choses, hein, de la magie, de la chance, des situations intéressantes, voilà, des bonnes choses en fait, hein, globalement. Ok. Donc là, je dirais que sur cette carte-là, il va être question de ça, hein, de laisser, on va dire manifester ces choses, d'accord, hein, et donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se mettent en place. Hein, tout simplement. À partir d'aujourd'hui, demain, vous allez avoir des espèces de situations qui font partie de votre plan, qui vont se mettre tranquillement en place, hein, voilà, comme des pions qui se mettent en place sur l'échiquier pour vous permettre de manifester vos rêves. D'accord. Donc, si vous avez vraiment mis, depuis le début du mois au début de la semaine ou le début de l'année, si vous avez commencé à vouloir mettre en place des choses, ben là, je dirais que globalement, ça arrive maintenant. D'accord. Je dirais que c'est comme une éponge, ce qu'on est en train de me montrer. Vous savez, c'est comme une éponge qui s'est imbibée. Elle s'est chargée favorablement d'eau, hein, de choses, d'émotions, pourquoi pas. Et là, en fait, elle va vous restituer les choses. Cette éponge. Elle va vous rendre, en fait, tout ce que vous y avez, toute l'énergie, hein, tout ce que vous avez consacré à ce projet, à ces idées-là. Donc là, c'est le premier, c'est le début de cette semaine qui vous offre ça, d'accord, hein. Ensuite, donc pourquoi pour la réflexion, pour le plan. Moi, j'ai vraiment sur cette notion de pensée, hein, je vous montre la carte hein, de plus près, d'accord. Moi, j'ai une notion de plan, hein. D'accord. Il y a une histoire aussi d'alignement d'esprit, hein, d'accord. Comme si qu'en fait vous allez avoir le retour hein, de ce que vous avez voulu manifester auparavant hein, dans le passé. Il y a comme manifestation d'esprit, d'accord. Et là en fait, la solution se découvre à vous, d'accord. Hein, comme si qu'en fait on attendait le moment le plus juste pour vous le servir et ça commence là. Hein, véritablement cette manifestation. Donc et là en fait je dirais que cette semaine c'est pour vous, hein, ce sont les bonnes auspices, hein, ce sont des bonnes choses, les bonnes situations, manifestations qui viennent se mettre en place là, et donc vous allez vivre probablement une expérience très intéressante cette semaine de manifestation globale de vos rêves. D'accord. Donc restez à l'écoute des signes, hein, surtout des synchronicités. Parce que là, ça sera très intéressant de le regarder comme ça, parce que c'est comme si qu'en fait, vous aviez trouvé la combinaison et que du coup, hop, s'ouvrait le schéma hein, pour moi. Donc, il y a aussi besoin de foi là-dedans. Ce qu'on est en train de me rappeler, c'est qu'il faut rester dans cet alignement. Hein, ici, on voit cette idée d'alignement là. On vous propose en fait, je vais vous montrer de plus près, on vous propose vraiment une histoire d'alignement et de foi ici là, hein, d'accord, voilà.
Et donc, il va être très très important de bien réfléchir à ça, hein, de bien mettre en place les choses, hein, d'accord? Voilà. Laissez venir, laissez infuser les choses, laissez venir cette semaine, c'est une semaine de manifestation. Allez, on y va pour le conseil. Voilà, c'est ça. On vous demande de rester confiant, d'élever votre taux vibratoire. Hein, 17, hein, j'apprends, j'enseigne. D'accord? J'apprends, j'enseigne l'impermanence, j'enseigne la patience, la sagesse, la puissance, d'accord, de manifestation. Ok? Et là, en fait, ce qu'on vous indique aujourd'hui, comme conseil, c'est rester le plus aligné possible, d'accord, parce que les choses viennent. Hein, les choses se mettent en place et vous commencez à voir apparaître le schéma de votre projet, hein, le schéma de votre futur. Voilà, il y a émergence et ça va souffler, hein, littéralement, ça va envoyer ça à l'extérieur. Vous allez du coup bien voir la structure, hein, vous allez voir en fait les plans le maillage en fait, hein, le maillage de cette construction que vous avez mis probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois à mettre en place. Ben vous allez voir en fait le schéma comme si vous voyez les bouts du puzzle se positionner. D'accord. Et là, vous allez avoir, pour moi, la vision d'ensemble. Donc, il faut rester, en fait, le plus aligné possible parce que il y a la notion de maîtrise, hein, de maîtrise dans la sagesse qui est appelée aujourd'hui. Hein. On voit que vous allez maîtriser littéralement le souci. En tout cas, toutes les choses qui ont pu vous déstabiliser, vous poser vraiment des problèmes de conscience, d'alignement, de karma, pourquoi pas, vous aviez pu justifier ça par du karma. En fait, et ben là, c'est l'aboutissement quelque part. Vous avez vraiment les choses qui se manifestent. Voilà. Voilà, pour moi, globalement, les amis, pour vous, hein, choix numéro 1, c'est un très très joli tirage. De belles choses en perspective, d'accord. Donc soyez confiants, restez juste, restez alignés, ne sortez pas des gonds, hein, restez patient parce que là ça se manifeste, ça commence à prendre de l'ampleur, ok. Donc je vous embrasse, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, hein, pour le prochain tirage de la semaine. Et puis, likez, partagez, etc. Vous savez. Hein. Allez, ciao les amis. Eh bien, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris le pytagraphe numéro 2, c'est votre tirage, hein, les amis. Donc, c'est le tirage de la semaine, hein, du 24 juillet. Allez, on y va. Donc on est bon, je fais un tout petit mélange, mais j'ai déjà préparé le jeu entre temps. D'accord. Donc je vous propose tout de suite de faire la coupe et de sortir mes 3 cartes plus cartes conseil. Voilà. On est bon. L'amour, waouh. Soutenir et comprendre. Donc, comme je rappelle, la carte conseil, on se la sort à la fin. D'accord? On va commencer par ça. L'amour, c'est un mot, du coup, je vais le transformer en verbe. D'accord? L'amour, pour moi, ça va être aimer. D'accord? Hein, c'est prodiguer de l'amour, c'est aimer, c'est ce genre de choses qu'on va retrouver ici. D'accord? Dans le soutien, ok, avec la carte numéro 9 ici, d'accord, dans le soutien, hein, donc c'est prodiguer de l'amour dans le soutien, d'accord, pour la compréhension des choses, pour comprendre, hein, pour mettre de la lumière sur quelque chose, mais moi je dirais que globalement, c'est la notion d'exprimer donc dans les idées, dans la créativité, de l'intelligence, ok, et donc c'est de la compréhension, hein, globalement, ok. Donc là, moi je dirais que si je le lis comme ça, je vais avoir ça. Donc c'est prodiguer, hein, soyez dans l'amour, en soutenant, dans la compréhension des choses, ok. Voilà. Donc là, on va vous proposer d'ouvrir votre cœur tout simplement et de laisser faire en fait. Hein, de laisser en fait faire
ça va être probablement sur une histoire de proches, d'accord, hein. Donc laissez-les faire, hein, laissez-les choisir, laissez-les voilà, faire les choses à leur guise, à leur manière, hein. Vous pouvez tout à fait ne pas comprendre des choix ou quoi, mais c'est pas grave, on vous dit simplement soyez dans l'amour, d'accord, laissez-les faire, laissez-les faire les choses, ok. Donc je vais aller un peu plus loin, je vais prendre mes cartes et je vais essayer de comprendre, ok. Voilà, donc ma carte l'amour, la voici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Alors, moi je dirais que il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Voilà, il y a des gens qui quittent. On est vraiment sur ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont sortir du schéma et il y a des gens qui vont rentrer dans le schéma. Et là, aujourd'hui, il faut simplement accepter cette idée, voilà, de voir, de laisser entrer, sortir les personnes. Hein, on peut vous parler de ça, hein, d'une situation où en fait, il y a des gens qui peuvent quitter votre vie, pourquoi pas, ou des gens qui ne veulent plus, peut-être, voilà, de votre amour, hein, mais après au sens amitié, au sens tout ça. Hein. Hein, et pour moi, ça paraît juste. Voilà, laissez tout simplement la roue des échanges et de l'amour se manifester tout seul. Il y a des choses qui peuvent partir, qui peuvent se détacher, et il y a des gens qui peuvent aussi venir s'attacher à la place. Et quand vous laissez partir une personne, sachez que d'autres personnes rentrent. Hein. Au moins une autre personne rentre, on va dire, aussitôt après. Donc accepter tout simplement cette idée-là et accepter de pas tout comprendre. Pour moi, pour moi c'est on accepte de ne pas tout comprendre dans ce que peuvent penser les gens qu'on dirait qu'ils nous aiment ou pas, etc. Là, je dirais que c'est ça, c'est rester le plus neutre possible dans cette notion de mouvement, d'accord. Voilà, dans la notion du mouvement de l'amour. Alors, avec cette carte du soutien, on va essayer de savoir ce que ça nous dit. Mais voilà, c'est en fait ce que je vois de l'image, c'est un personnage en fait qui reste doux, sincère et tendre, un peu moi j'ai vraiment cette idée du chien, vous savez, du chien qui reste quoi qu'il en soit le meilleur ami et qui va pas juger, qui va pas, voilà, il est pas, le chien il est pas dans le jugement, il nous aime tout simplement, vous voyez, il va pas nous lâcher sous prétexte qu'on lui aurait fait un truc ou quoi, qu'on l'aurait embêté ou quoi, il sera là de toute manière, il sera toujours là. Donc en fait, soyez simplement humble avec les gens compréhensif et humble avec les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, d'accord. Donc il y a une notion de sagesse très importante avec ce 9 là. Comme la sagesse du sphinx. Moi j'ai l'idée d'être impassible, d'être là simplement, de montrer juste la direction et de ne pas de rester très très humble, impassif et accueillir de toute manière si les personnes reviennent. Il n'est pas question de bloquer l'énergie, il est simplement question de rester juste et humble en fait, hein, voilà. Simplement, ok. Et ensuite sur la carte 43, qu'est-ce qu'on a? Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Alors pour moi, il est peut-être question en fait
en fait, de laisser tomber de laisser porter la couronne, en fait, de garder la couronne, d'aller se connecter à la couronne de sagesse pour moi. D'accord, hein, j'ai vraiment cette idée que vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez voilà, vivre cette expérience-là, peut-être peut-être une expérience pas très drôle, mais vous allez comprendre en fait les choses. Vous allez accepter et comprendre les choses, hein, tout simplement. Et donc il faut naviguer là-dedans. Pour moi, j'ai vraiment cette impression de naviguer entre le corps, l'être et puis l'esprit supérieur, vous voyez, hein, de rester dans des curseurs comme cela et de pas trop, on va dire, de pas trop vous laisser embarquer, de pas trop vous laisser malmener par les situations, d'accord. Vous avez voilà des gens qui veulent plus rester, ben c'est pas grave, vous les laissez partir, vous gardez cet esprit juste, voilà, de sagesse, hein, tout simplement. Moi, j'ai vraiment cette idée-là sur ce tirage, hein, d'accord. C'est quoi le conseil, du coup? Œuvrez, voilà. Occupez-vous de vos affaires. En gros, vous en avez tellement à faire, en fait, hein, des choses que je pense que vous avez, voilà, vous avez trop de boulot pour vous prendre la tête, en gros, pour voilà, les histoires relationnelles, hein. Vous avez trop de choses à faire, donc voilà, vous posez pas trop de questions et mettez-vous en ordre de marche, d'accord. Alors, alors pour moi, j'ai vraiment la notion de voilà de recueillir la sagesse, hein, tout bêtement, en fait, hein, j'ai vraiment cette idée-là de savoir en fait accepter les choses, tout simplement, de recueillir votre sagesse profonde et puis d'avancer tout simplement dans la compréhension. Ok, voilà, et d'écouter, et d'échanger, pourquoi pas, mais en étant le plus juste possible, le plus neutre possible, en étant voilà, dans la construction globale, mais sans trop voilà, vous prendre la tête, en fait, hein, vous impliquer, bosser sur vos trucs, et puis voilà, ne partez pas sur, ne vous minez pas, voilà, hein, tout simplement. Ok. Pour moi, j'ai vraiment dans ce tirage-là, j'ai vraiment cette idée. Ne vous minez pas le cerveau. Ok. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Je vous dis donc à la semaine prochaine, hein, pour le prochain tirage de la semaine. Et puis, si vous avez aimé mon approche, ben, vous likez, bien sûr, hein, vous partagez. Et puis, laissez-moi des petits commentaires, hein, si c'est judicieux. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. Ciao, je vous embrasse. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc, des personnes qui ont pris le pythagraphe numéro 3. C'est votre tirage, les amis. C'est parti. Je vais mélanger un petit peu, même si j'ai déjà préparé le jeu, hein, comme je le rappelle, entre chaque tirage, je remélange le jeu avant de relancer ma caméra. Et donc, on y va. Je fais ma coupe. Ok. Et je vais sortir mes 3 cartes. Et le conseil, le voici. Hop, voilà, le conseil, on est bon, on a tout, on y va. Allez, la 1, la voici, comprendre. La 2, le souvenir. La 3, l'amour. Hein, c'est intéressant ces 3 cartes, puisque dans le tirage précédent j'en avais 2 sur ces 3 là. Donc voilà, donc on va être sur un nouvel angle, hein, peut-être une évolution. Ça peut être intéressant de regarder, hein, si vous les suivez à la volée, c'est différents voilà, voilà, ces différents tirages, ça peut être intéressant de regarder ça. Alors du coup on est parti. Donc comprendre, bah, c'est tout simplement, comme c'est le verbe, ça va être de comprendre, d'accord. Donc comprendre le souvenir, donc le passé, je dirais, hein, globalement, le souvenir va être ça, hein,
Alors pardon, 43 c'est j'exprime, hein, je bâtis, j'œuvre, je construis par l'expression, la créativité, de l'information, d'accord, hein, de la connaissance, de l'intelligence, d'accord. Le 36 c'est une grande adaptation du milieu, du monde, hein, c'est-à-dire je vais surfer sur le monde vibratoire, donc je vais me rappeler aussi des choses, hein, où je me sentais bien pour pouvoir rester dessus, pourquoi pas. Et donc ici c'est la notion de l'amour, hein, c'est qu'est-ce qui était juste ou pas, hein, dans mon amour. C'est comme une introspection, j'ai l'impression, là, sur ce tirage-là. En fait, les amis, vous allez être en introspection, hein, du milieu des relationnels, hein, d'accord, de revenir, en fait, aux choses qui vous ont plu ou pas. En fait, comme une analyse. J'ai l'impression qu'on fait une analyse dans votre monde relationnel. C'est peut-être aussi pour faire du tri, hein, c'est possible. Hein, pour faire du tri par rapport à ça, est-ce que peut-être si vous faites cette analyse-là, vous allez vous rendre compte que peut-être que les personnes, vous aimez pas tant que ça, ou alors vous êtes peut-être aussi passé à côté de l'amour d'une personne que vous saviez qu'elle était amoureuse de vous et que vous aviez un peu délaissé le truc, et là en fait vous avez comme une étincelle de, voilà, comme quelque chose qui se pointe et qui vous dit, ah, mais oui, mais c'est vrai, j'avais voilà, cette personne-là, il me semble que c'était une personne favorable pour moi, hein, d'accord, hein, donc je pense que globalement on va être sur ça. Donc maintenant je vais aller regarder carte par carte, hein, ce que je peux avoir. Donc ici 43, hein, comprendre qu'est-ce que j'ai dans cette carte. Pour moi, vous étiez peut-être dans la colère, en fait. Vous étiez dans la colère vis-à-vis d'une situation qui a pu vous déranger, et en fait vous en sortez, je pense. Vous comprenez qu'en fait votre raisonnement peut-être était pas le meilleur, hein. Peut-être qu'il y a une remise en question là, en fait, hein, sur le plan relationnel. J'ai vraiment cette impression. Vous n'étiez pas dans la bonne trajectoire, hein, globalement, et en fait du coup vous avez là il est question en tout cas de réfléchir autrement, hein, de penser les choses autrement, hein, d'avoir une nouvelle approche, hein, de l'amour, hein, de vos relations passées, en fait, hein. De comprendre que en fait il y a des relations qui valaient le coup, il y a des relations qui ne valaient pas le coup, et en fait là on vous dit de savoir faire un peu le choix, hein, peut-être le tri, pourquoi pas, de votre plan relationnel. Ok, je vais essayer de voir avec cette carte si j'ai un peu plus d'informations précises, d'accord. Alors, parce que pour moi, vous avez soufflé les choses. On vous avait peut-être, il y a des personnes qui vous avaient apporté de la connaissance, ou qui vous avaient dit qu'en fait peut-être que on vous avait dit oui, mais cette personne c'est une bonne personne pour vous, ou au contraire on vous a peut-être dit oui mais non, en fait moi je t'avais prévenu que cette personne-là était peut-être malhonnête ou chose comme ça. Et en fait là aujourd'hui je pense qu'on va être sur cette analyse-là, d'accord, hein. C'est une compréhension qu'on vous propose de savoir si vraiment vous étiez dans la bonne démarche, ou si vous n'avez pas un petit peu loupé des choses globalement pour moi. Donc je pense que très honnêtement vous avez dû passer à côté d'une information, et donc du coup sur le plan relationnel, et là on vous la ramène, hein. On vous ramène cette information. On vous dit que oui, effectivement vous avez pas peut-être qu'il y avait une personne qui était pour vous, et vous avez négligé les choses, ou peut-être qu'il y a une situation qui s'était proposée à vous, une bonne situation sur le plan relationnel, et vous avez pas capté, et là en fait ça vous ramène, voilà, ça revient dans le game, hein, d'accord, ça revient dans votre entourage une seconde fois ou une troisième fois, je ne sais pas. Et là, à ce moment-là, il va être question de l'analyser, hein, convenablement, cette situation, cette personne qui rentre à nouveau. D'accord ? Voilà. Ça peut être une situation, on n'est pas obligé d'être sur un truc que vous avez aimé, pourquoi pas, hein, mais ça peut être
sur ça et pas forcément sur une amitié. Ça peut être une amitié, ça peut être une situation aussi, voilà, quelque chose que vous avez vécu et aujourd'hui vous en étiez délaissé parce que vous aviez dit que peut-être ça vous, voilà, ça ne vous convenait pas et en fin de compte, bah effectivement c'était intéressant. En tout cas, ça pouvait vous convenir un peu mieux, d'accord. Et donc là sur la carte numéro 3, ici donc c'est la 2, hein, c'est l'amour, d'accord. Donc on vous parle bien de la ronde du monde relationnel. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette carte? Alors, pour moi, il y a comment? Il y a une envolée, il y a aller vers quelque chose de mieux pour moi. Hein. On vous donne, on vous rappelle d'aller vers quelque chose de mieux. D'aller vers quelque chose qui vous plaît plus, que vous aimez plus, hein, une situation. Allez faire des choses qui vous plaisent plus, d'accord. On vous met cette compréhension de, oui, il y a des choses en fait que vous délaissez, qui pourraient vous plaire un peu plus, ou des personnes, hein, d'accord, et que vous comprenez en fait que c'est plus intéressant d'aller vers ça, de retourner vers ça que de rester, voilà, que de rester dans la situation d'aujourd'hui où en fait tout est où il y a moins d'amour, où il y a moins de compréhension, où il y a moins de situations favorables, d'accord, voilà. C'est comme voilà, pourquoi pas une remise en question des choses, d'accord, et ça va vous élever, hein, sur le plan relationnel, hein, ou sur le plan du bonheur, hein. Je pense que globalement on va être sur ça. Alors ensuite, là on vous dit jouer. Hein, ça c'est le conseil, le voici. Alors, donc 30, hein, pardon, la carte 30, jouer. Donc là, il y a un côté légèreté, hein, qui est intéressante. C'est quelque chose qui va vous... on vous dit, mais simplement... vivez les choses plus légèrement, moins de drame, hein, moins de, voilà, ne dramatisez pas les choses, soyez léger dans votre approche en fait, hein. Voilà, vous comprenez en fait la légèreté de l'amour, vous comprenez la légèreté du monde relationnel, de ce que vous aimez ou pas. Et ce qui va être important, c'est simplement de vous amuser avec ça, de surfer là-dessus, de ne pas prendre trop les choses au sérieux, vous voyez, de ne pas, voilà, constamment vous miner la tête voilà, vous prendre, voilà, la tête, vous prendre le bourrichon sur les situations, d'accord. Il n'y a rien de dramatique là en fait, hein, globalement. Donc c'est ça, vous pouvez avoir vous savez vous mettre en fait dans des prisons mentales toutes seules, hein, tout seul. Et en fait c'est là ce qu'on vous dit, c'est que sortez de ces schémas de prison, voilà, d'emprisonnement mental, hein, arrêtez de vous prendre la tête en fait, hein, globalement sur ça, hein. Et si ça revient, hein, si cette situation, cette personne revient, hein, eh bien acceptez de jouer le jeu, d'accord, tout simplement. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, hein, à travers ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine, d'accord. Si vous avez aimé, ben, vous likez, vous partagez bien sûr, ou vous me laissez un petit commentaire. Et puis je vous dis à très vite, hein, je vous embrasse. Ciao.